Communiqué du laboratoire d'essai TC. Nous avons préparé aujourd'hui 2 tests relatifs à la question de l'eau d'infiltration dans les rigoles de douche. Le drainage de l'eau d'infiltration, ou drainage secondaire, est exigé par la norme d'étanchéité applicable. Cette norme, DIN 1895, date de l'époque à laquelle les salles de bain n'étaient étanchéifiées que sous la chape par une couche de bitume. Les systèmes d'étanchéité composite actuels n'étaient pas encore pris en considération dans cette norme. Certains experts en construction exigent maintenant que le principe du drainage secondaire soit également appliqué au système d'étanchéité moderne. L'eau infiltrée sous le carrelage doit être évacuée par un joint ouvert situé dans la zone de la rigole de douche. Une expérience va nous permettre de vérifier si l'eau s'écoule effectivement, dans notre cas, sous les carreaux. Montage expérimental. Pour notre test, nous avons équipé 2 bassins d'une rigole de douche. L'étanchéité requise a été assurée, puis les carreaux ont été collés selon le procédé de pose en couche mince. Nous avons utilisé des carreaux de verre afin de voir ce qui se passe effectivement en dessous. Dans le premier bassin de test, nous avons installé une rigole de douche avec corps de rigole fermé, c'est-à-dire une rigole de douche sans drainage secondaire. Les carreaux ont été jointoyés avec un joint standard pour la zone soumise à l'humidité. Le joint entre le corps de rigole et le carreau a été réalisé avec de la silicone. Dans le deuxième bassin de test, nous avons installé une rigole de douche sans rebord. Elle a été mise en œuvre de telle façon qu'un joint ouvert demeure sur la rigole de douche, permettant ainsi à l'eau d'infiltration de s'écouler dans la rigole. Cette rigole de douche possède donc des ouvertures pour eau d'infiltration. Pour notre test, nous avons rempli 3 arrosoirs d'eau colorée. Le premier test commence. Versons de l'eau. L'eau coule sur les carreaux puis dans le corps de la rigole. En raison de la longueur d'une rigole de douche, elle s'écoule dans le corps de rigole et ne coule qu'ensuite dans le siphon du sol. Au premier coup d'œil, on constate qu'il n'y a pas d'eau infiltrée sous les carreaux. Notre eau vert jaune est fluorescente. Cela nous permet de détecter le moindre défaut d'étanchéité à la lumière noire. Observez, on ne voit rien. La quantité d'eau qui a pu s'infiltrer en dessous par les joints et par le corps de rigole jointoyé est nulle. Avec le temps, les joints peuvent se fendiller. Que se passe-t-il alors? Là, il nous faut hâter un peu les choses. Le marteau, s'il vous plaît. Avec le marteau et un tournevis, nous détruisons un joint. Voilà, il est cassé. Nous répétons maintenant le test avec de l'eau de l'arrosoir. Cette fois encore, on n'observe pas de pénétration d'eau. Malgré la destruction du joint, il n'y a toujours pas d'infiltration d'eau conséquente. Le matériau de jointement est conçu de telle sorte qu'il ne laisse passer que des quantités d'eau infimes. Les joints actuels ne retardent pas l'évaporation. Cela signifie que l'humidité ne s'infiltre pas dans le fond, mais qu'elle peut sécher à l'air à travers le joint. Et une chose apparaît clairement grâce à la lumière noire. Malgré la destruction du joint, il n'y a pas de pénétration d'eau. Test 2. Que se passe-t-il maintenant avec notre rigole à ouverture pour eau d'infiltration? Nous répétons le test. Comme précédemment, l'eau coule sur les carreaux et pénètre dans la rigole. Mais ici, le système d'évacuation secondaire produit un effet tout à fait inattendu. Quand l'eau s'évacue dans la rigole, elle atteint le niveau des carreaux. Et voici ce qui est très surprenant. L'eau de douche sale est maintenant aspirée directement sous les carreaux par les ouvertures qui devraient en principe assurer l'évacuation. C'est le phénomène de capillarité qui apparaît ici. L'humidité pénètre sur plusieurs centimètres dans le lit de mortier. Ce qui est pire que l'humidité, ce sont les impuretés qui peuvent s'infiltrer sous les carreaux avec l'eau de la douche. Aidons-nous de la lumière noire pour expliquer ce phénomène. Imaginez que le liquide vert lumineux soit en fait composé d'un mélange d'eau de douche, de savon, de saleté et de cheveux. En raison des processus de décomposition microbactériens, ces zones vont rapidement causer des problèmes d'hygiène et d'odeur. Conclusion. Le matériau de jointoiement est aujourd'hui d'une qualité telle que seules des quantités d'eau minimales pénètrent par les joints et elles sèchent à travers ceux-ci. Bien entendu, il est impossible de garantir que les joints et les carreaux resteront parfaitement intacts pendant toute la durée d'utilisation d'une douche.
C'est pourquoi une étanchéification est absolument nécessaire sous la colle à carreaux. Voilà ce qu'il faut retenir de ces tests. 1. La quantité d'eau qui peut pénétrer par des joints défectueux ou des carreaux imparfaitement étanches est, dans tous les cas, moindre que celle qui s'écoule sous les carreaux en passant par les ouvertures réalisées pour évacuer l'eau d'infiltration. 2. Ces mêmes ouvertures pour eau d'infiltration des rigoles de douche n'évacuent pas l'eau, mais, bien au contraire, la répandent sous les carreaux, ce qui peut encore être sensé pour les carrelages des terrasses et d'autres surfaces extérieures, devient source de problèmes avec les douches à l'italienne. Quelle que soit la configuration des rigoles de douche, les ouvertures et les cavités doivent, dans tous les cas, être fermées durablement dans la zone de la rigole.